Une semaine décisive s'ouvre pour les marchés financiers avec le retour des données économiques américaines. On va enfin savoir où en est le marché de l'emploi aux États-Unis et où en est l'inflation aux États-Unis. Jeudi, on aura la donnée pour le mois de novembre. C'est l'information qu'on attend pour savoir comment l'économie américaine et la Banque centrale américaine vont se comporter en début d'année 2026. Et c'est ça qui peut faire un rallye de Noël en cette fin d'année. Globalement, les bonnes nouvelles seraient des mauvaises nouvelles. Je m'explique. Si jamais on apprend que le chômage américain va plutôt mieux que prévu, c'est-à-dire s'il y a eu plus d'emplois créés que prévu aux États-Unis, ou si on apprend que l'inflation est plus élevée que prévu, ce serait mauvais pour les marchés financiers. Et là, on verrait probablement, effectivement, pas de rallye de Noël ou de rallye de fin d'année sur les marchés financiers. En revanche, si l'emploi va mal, et si l'inflation est contenue, là, ça pourrait déclencher un mouvement haussier sur les marchés financiers. Une chose est sûre, les investisseurs sont devenus enfin, il était temps, plus exigeants avec les géants de l'IA. Cette semaine, on a vu Oracle, Broadcom, Adobe être sanctionnés par les marchés, alors même que les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Mais la frénésie d'investissement d'Oracle et le problème de croissance pour Broadcom pose problème. Donc les investisseurs sont plus exigeants et la semaine dernière, on a vu ces géants baisser de l'ordre de 10% en bourse. En revanche, les marchés au global sont restés relativement stables la semaine dernière parce que d'autres secteurs ont pris le relais, entre autres le secteur industriel, le secteur de la santé, les petites et moyennes valeurs. Et ça a porté positivement les marchés ces derniers temps grâce à la bonne nouvelle de la baisse des taux de la Fed. En France, le CAC 40 a progressé la semaine dernière, puisque les résultats à nouveau étaient bons, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Et on a toujours, évidemment, le cirque budgétaire en cours, avec donc une très probable hausse de la CSG votée définitivement cette semaine. Ça, je vous en ai parlé déjà sur mes contenus. Alors cette semaine, très intéressant de retrouver évidemment l'emploi américain demain, on va y voir plus clair. Jeudi, évidemment, l'inflation américaine, ça va être le moment le plus important de la semaine. On aura vendredi matin très tôt la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon avec ce fameux carry trade dont je vous ai déjà parlé sur mes réseaux. Donc ça peut avoir un impact négatif là aussi. Mais globalement, en fin de semaine, on saura s'il y aura la semaine suivante un rallye de Noël ou non. Voilà, évidemment, quelques résultats d'entreprise à se mettre sous la dent cette semaine avec FedEx, Nike, que j'aime beaucoup, et Accenture dans le conseil. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous et n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a le replay du live d'hier. Salut!